aujourd'hui, ce soir. Donc, les blessures de l'âme, quand on parle de blessures, l'âme en elle-même, elle ne peut pas être blessée. L'âme, elle est immatérielle, elle n'a pas de forme, elle est Dieu, elle est l'essence Dieu en toi, en chaque être humain, en chaque incarnation. D'accord? Sauf que l'âme, en faisant le voyage de... Bonsoir, cher Émile, bienvenue à toi. L'âme, en faisant donc le processus, l'âme, en voulant faire l'expérience, en voulant vivre l'expérience, elle se soustrait de qui elle est réellement dans cette illusion. Donc, c'est un jeu, finalement. Elle joue au jeu de l'illusion, celle qui a oublié qui elle est pour à chaque fois retourner à son état initial, à chaque fois retourner à qui elle est réellement. Donc, elle se soustrait à sa divinité, elle se soustrait au tout qu'elle est et elle va se substituer à cette petite particule, si je peux dire ça comme ça, en l'homme. Parce qu'en réalité, Dieu dans toute sa splendeur, Dieu dans son entièreté, ne peut être contenu par rien. C'est pour ça qu'il s'est incarné à l'infini. C'est pour ça qu'on dit de lui qu'il est toute chose. C'est pour ça qu'on dit qu'il est partout en tout. Parce que rien ne peut le contenir. Donc, il fallait qu'il se subdivise. C'est comme une espèce de subdivision. Donc, dans sa forme originelle. Il se subdivise de façon multiforme à l'infini pour vivre l'expérience. Et quand il commence à vivre l'expérience, donc ça donne naissance. Donc, l'âme va chercher un corps et ce corps-là, ça va être toi, ça va être moi, ça va être tous les autres, tout ce qui existe. Et tu commences à vivre cette expérience. Et pendant que tu vis cette expérience, tu vas commencer à te dire, bon, ça c'est bien pour moi, ça c'est moins bon pour moi, je vais à gauche, je vais à droite, qu'est-ce que je fais, je préfère le bleu, je préfère le rouge. Tout ça, c'est parce que au niveau de ton conditionnement, tu as reçu des informations comme pour dire, par exemple, que le bleu, par exemple, c'est pas joli. Tu as préféré le vert. Ça c'est juste, ça c'est injuste. On t'a appris la morale, on t'a appris le droit, on t'a appris la justice, l'injustice, toujours en fonction, selon le prisme de ton environnement. Donc, en fonction de l'environnement dans lequel tu atterris, tu n'auras pas les mêmes informations, tu n'auras pas les mêmes vérités, tu n'auras pas les mêmes croyances. Donc, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, et tu vas créer ton système de pensée. Tu vas créer ton système de pensée. Et ton système de pensée, c'est ce qui détermine pourquoi tu agis comme tu agis, pourquoi tu fais les choix que tu fais, pourquoi tu penses comme tu penses. C'est parce que tu as créé ce système-là dans lequel il y a tes vérités fondamentales. OK? Et donc, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu'on est toujours là? Est-ce qu'on est toujours là? Essayez de me répondre. Est-ce qu'on est toujours là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? OK. Donc, en fonction de ce que tu vas recevoir, tu vas créer un système de pensée. Ton système de pensée, ça va être, je crois par exemple que tous les hommes, c'est des infidèles. Je crois par exemple que tous les hommes, ils sont déloyaux. Tu n'as pas cette pensée pour rien. Tu n'es pas né avec cette pensée. C'est l'expérience que tu as vécue qui t'a mené à conclure cela. Donc ça, c'est ta conclusion. Après avoir vécu ci, après avoir vécu ça, tu as décidé
que c'était ta conclusion. Tu n'es pas né comme ça. Penser que tous les hommes, par exemple, c'est des déloyaux, ils sont déloyaux, ils tirent sur tout ce qui bouge, c'est une croyance. Ou alors, mmh, je peux parler de quoi? Toutes les femmes ne sont pas dignes de confiance, c'est une croyance. Tout est croyance, absolument tout est croyance. Maintenant, tes croyances vont déterminer ton expérience. Parce que tu vas répéter en fonction de tu vas faire des choix en fonction toujours de tes croyances. Tes croyances, ton système de pensée, c'est ce qui fait ta personne. C'est pour ça que tu agis comme tu agis. C'est pour ça que tu vas dans la direction dans laquelle tu vas. C'est pour ça que tu es orienté comme tu es orienté. C'est en fonction d'une configuration. C'est comme ça que tu es configuré au niveau psychologique ou au niveau mental, si tu veux. Donc, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. On arrive donc aux relations amoureuses. Tu vas rencontrer un homme, tu vas rencontrer une femme. Cet homme va te dire, cet homme, va te dire qu'il t'aime. Cet homme va te dire qu'il veut être avec toi. Cet homme, va faire des projets avec toi. Mais là, tu ne prends pas en compte le fait que vous êtes 2 histoires différentes. Ça, il faut jamais le perdre de vue. Tu n'es pas lui, il n'est pas toi. Tu n'as pas vécu ce qu'il a vécu, il n'a pas vécu ce que toi tu as vécu. Donc vous ne pouvez pas avoir la même vision des choses. Il peut y avoir des similitudes, il peut y avoir des points où vous vous rejoignez, mais ça ne sera pas ton clone. Et trop souvent, on veut avoir en face de nous notre clone. Mais quel serait l'intérêt d'avoir en face de toi un homme qui pense comme toi, qui rit comme toi, qui marche comme toi, qui prend les décisions comme toi? Hein? Ça n'aurait aucun intérêt. C'est pour ça que tu es dans le monde duel, le monde des polarités. Une chose existe toujours avec son contraire. Donc ça, c'est le monde du 2. Ici, le 1, c'est selon ta nature, selon ce que tu crois être, selon ce que tu es conscient d'être. Ça, c'est ta nature. Ta nature ne change pas, ne changera jamais. Ça, c'est qui tu es. Dans ta nature, tu es le un, tu es l'infini, tu es l'indivisible, tu es l'absolu. Ça, c'est ta nature, c'est ce que transporte ton âme. Mais quand tu t'incarnes, l'âme fait semblant de vivre cette séparation, de vivre l'illusion de la séparation avec qui elle est profondément, c'est-à-dire avec sa vérité pure. Elle fait semblant de croire qu'elle est séparée du divin, de sa source. Elle fait semblant de croire qu'elle n'est plus un, que maintenant, il y a une chose et autre chose qui existe en face d'elle. C'est pour ça qu'il y a l'animosité. C'est pour ça que tu appelles le bien le mal, la justice l'injustice. Donc à chaque fois que l'âme dans son fonctionnement va penser que je suis dans la réalité physique, à chaque fois qu'elle va s'identifier à cette réalité physique, elle verra l'autre comme un ennemi. Elle verra l'autre comme un opposant. Parce que l'autre va faire prévaloir sa vérité à lui, et toi aussi, ton âme va faire prévaloir sa vérité à elle. Et après, ça fait quoi? Un discours de sourd. Toi, tu penses A, moi, je pense B, et on parle, on parle, on parle, on ne se comprend pas. Et parce qu'on ne se comprend pas, on va en déduire quoi? Ben, on va déduire que on n'est pas fait pour être ensemble. C'est aussi simple que ça. Or qu'en réalité, c'est parce que d'abord, on a omis de faire l'essentiel, le nécessaire avec nous-mêmes, c'est-à-dire se connaître, se comprendre pourquoi on a vécu ci, pourquoi on a vécu ça, comprendre pourquoi on a pris tel ou tel chemin. Et parce qu'on s'est compris, plus tu te comprends, plus tu vas comprendre ton environnement, plus tu vas comprendre l'autre. Mais ça commence pas en essayant de faire une thérapie à l'autre, lui dire toujours ce qu'il doit faire, lui dire toujours ce qu'il ne doit pas faire, lui dire que là, il a eu tort, lui dire que là, il aurait dû prendre à gauche. Ça, c'est ton ego
qui va s'ériger en donneur de leçons, qui va donner des leçons à l'autre parce qu'il ne veut pas regarder, il ne veut pas se regarder lui-même. Parce que ce qu'il reproche à l'autre, en réalité, c'est le miroir qui lui est renvoyé, en fait. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à l'accepter. C'est pour ça que tu appelles ça un ego. Il refuse de voir la vérité en face, il refuse de voir la réalité. Il voit toujours les choses de façon anormale. Il voit toujours les choses de façon, de façon, euh, euh, en fait, les choses ne sont jamais, euh, les choses ne sont jamais, c'est jamais juste, en fait. L'ego a une perception, euh, en fait, c'est justement le côté dénaturé, cette illusion de vivre le contraire de qui tu es, selon ton âme, ce côté de la distorsion. Voilà, je cherchais le mot. Il y a cette distorsion-là que tu vis mentalement et tu finis par, tu finis par te prendre au jeu, en fait. Et le jeu, c'est celui-là. Tu fais le jeu, tu vis le jeu de l'illusion. Tu vis constamment le jeu de l'illusion. Et moi, je voulais parler des 5 langages de l'amour. En quoi tes blessures te rendent aveugle au point que tu ne peux pas comprendre l'autre parce que tu ne t'es pas encore compris toi-même. Parce que tu n'as pas encore fait le nécessaire avec toi-même. Le jour où tu fais le nécessaire avec toi-même, le jour où tu sais pourquoi tu en es là où tu en es, pourquoi tu as pris les décisions que tu as prises, pourquoi tu as pris le chemin que tu as pris, tu vas facilement comprendre l'autre. Ça ne veut pas dire tout tolérer, ça ne veut pas dire tout accepter, juste le comprendre. Parce que le fait que tu comprennes l'autre, tu t'ouvres à la tolérance. Ça va développer en toi le côté tolérant. Tu jugeras moins durement les autres parce que tu sais que derrière chaque comportement, derrière chaque attitude, il y a quelque chose. Derrière un comportement, derrière une décision, il y a toujours quelque chose. Maintenant, il faut aller chercher, mais pourquoi il réagit toujours comme ça? Pourquoi c'est toujours cette réponse qui sort de sa bouche dès que j'aborde tel sujet? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe? Voyez? Donc c'est toujours en fait dans ce cadre-là et il faut simplement le comprendre. Mais tant que tu ne le comprends pas, tu vas tu auras toujours l'impression qu'en face de toi, tu as un ennemi et ça va te faire perdre beaucoup de relations. Tu vas sortir toujours des relations en pensant que tu es la victime. Tu vas sortir toujours des relations en pensant que c'est à toi qu'on veut du mal. Tu vas sortir des relations en pensant que tu es maudite, tu es maudit, tu as pas de chance, tu tombes toujours sur les mêmes profils et tu en as marre, mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Et voilà, et on se plaint, et on en veut à la terre entière, et on en veut à Dieu, et on en veut à ci, et on en veut à ça. Jusqu'au moment où tu prends conscience, tu te dis non, moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi je vis toujours les mêmes choses, pourquoi je suis toujours aussi, je suis toujours, euh, en fait, pourquoi je fais même toujours les mêmes choix, en fait. Je pourrais faire différents choix. Mais pourquoi à ce moment-là, plutôt que de faire le choix 1, ben je fais toujours le choix 2. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas faire le choix 1? Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut revoir ses croyances. Quelles sont les croyances qui sont imprégnées en nous, qui sont profondément ancrées en nous, et il faut les changer, simplement. Il faut les changer. Donc, les 5 langages de l'amour, j'étais en train d'expliquer que les 5 langages de l'amour, c'est un, euh, c'est un Américain, Gary Chapman, qui est un auteur, qui est médecin, qui est conférencier, spirituel. Il a, il a un peu toutes ces casquettes-là. Il est coach aussi. Il reçoit beaucoup. Il, il est très actif dans le coaching de couple. Et moi, ce livre, personnellement, a changé ma vision du couple, m'a beaucoup aidé personnellement au niveau personnel et c'est ce que je voulais vous partager ici par rapport aux 5 langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour, il a fait ses recherches, donc ce monsieur-là, Gary Chapman, vous pourrez aller le regarder sur,
Google, il a fait ses recherches et dans ses recherches, heu, il a il a noté qu'il y avait 5 heu heu, il a noté qu'il y avait 5 langages. Sauf qu'il s'est aperçu que quand il y avait des gens qui venaient à ces séances d'accompagnement et tout ça, les gens venaient en fait, heu, pour essayer de montrer effectivement les failles qu'il y a en l'autre. Ah ben, lui, j'en peux plus, il m'aide pas avec par exemple, je prends un exemple, hein, il m'aide pas, avec les tâches ménagères, je fais tout toute seule, tatati tatata, machin et tout ça là et hem, comment il s'appelle? Donc il s'est rendu compte en fait qu'il y a des gens, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 10 ans, 5 ans, peu importe, qui ils se sont mariés, mais ils ne se connaissent pas en fait. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais connus. Donc 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu as passé avec un homme, avec une femme, mais tu en fait, tu ne le connais pas. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas déjà soi-même. Ce n'est jamais, jamais l'autre dont il est question. Quand tu te lances dans ce cheminement de la conscience, de Dieu, la spiritualité, tout ça, la première chose, c'est la responsabilité. Dieu te rend toujours responsable de ce que tu fais et de ce que tu ne fais pas. Il te dit pas que l'autre a bien fait. Il te dit pas que l'autre est justifié. Il te dit pas que l'autre a tout bon. Il te dit: «Toi, règle ton problème avec moi. L'autre, je m'en chargerai. Mais règle ton problème avec lui». Or, ce que nous faisons, c'est quoi? Seigneur, tu as vu? Moi, j'en ai marre de ce foyer. J'en ai marre de cette relation. J'en ai marre de ces enfants. J'en ai marre de cette famille. Personne ne me comprend. Personne n'arrive personne ne me considère. Personne ne m'aime. C'est toujours en relation avec l'autre. Donc, quand on doit se plaindre, il y a toujours un fautif. Mais le fautif, c'est jamais nous. Le fautif, c'est toujours les autres. Le fautif, c'est toujours les autres. Donc, on va toujours pointer du doigt. C'est à cause de lui si je n'arrive pas à être épanoui. C'est à cause de X que si je n'arrive pas à me sentir bien dans ma peau. C'est à cause de mon père qui m'a laissé si je n'ai pas pu faire de longues études. C'est parce qu'on m'a violé que je ne peux pas faire ceci ou cela. On va toujours trouver le bouc émissaire. Le bouc émissaire n'est jamais soi, c'est toujours l'autre. Ça, c'est le mental. Le mental est toujours ou bourreau ou victime. Donc, on est dans la réalité duel, là où il joue toujours l'un ou l'autre, les deux rôles. Ou c'est la victime, ou c'est lui le bourreau. Il joue toujours ces deux rôles. Quand tu es en train constamment de te plaindre, non, mais moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ça, ça c'est ton mental qui va s'ériger en termes de bourreau. C'est lui qui a tout bon, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui est parfait, c'est lui qui ne fait pas d'erreur, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela. Et quand ça ne lui convient plus, là, il va s'ériger en victime. Oui, mais moi, j'ai pas eu de chance. Oui, mais moi, on m'a abandonné à la naissance. Oui, mais moi, j'ai jamais été aimé. Oui, mais moi, j'ai pas ceci. Oui, mais moi, j'ai pas des parents cela. Moi, ceci, cela. Et donc, par rapport, heu heu par rapport à ce qu'on se dit, beh, c'est ce qui va être de plus en plus notre réalité. Les amis, en même temps, je suis en train de voir vos commentaires. Les commentaires que vous écrivez, quand vous écrivez, il faut être conscient de ce que vous écrivez. Ça va vous aider. Quand vous parlez, c'est ce que je vous ai dit, l'histoire de la conscience là, c'est être responsable. Quand tu parles, est-ce que tu t'entends parler? Quand tu es en train de penser, est-ce que tu t'écoutes penser? Donc quand tu écris des choses, tu es là parce que tu as envie d'avoir une vie meilleure. Tu as envie d'écouter ce message parce que ce message peut t'apporter ce que tu recherches, peu importe le domaine dans lequel, c'est. Tu es là en train de chercher quelque chose en fonction de tes difficultés, en fonction de tes combats. Mais la première chose à qui il faut tordre le cou, c'est être conscient de ce à quoi tu penses et comment tu formules tes phrases. C'est hyper important, hyper important.
Quand vous dites dans les commentaires, je lis, mais c'est pas seulement ici, des fois les gens, tu entends quelqu'un qui te parle d'être conscient, mais quand tu le lis, il va t'envoyer un mail: «Oui, je crois, je sais que Dieu peut tout, mais vraiment c'est dur». Tu es en train de tout annuler, en fait. Tu peux pas et savoir et ne pas savoir. Il y a un choix à faire, en fait. Ou tu y crois et tu y vas à fond, ou tu es dans les réserves et tu te dis: «Bon, je sais pas trop» et tout ça. Dans les livres saints, on dit quoi? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui est au milieu là, ça vient du diable, ça vient du malin. C'est ce qui est écrit, en fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est un choix de vivre comme on a décidé de vivre. C'est pas facile, c'est sûr, mais commence à entraîner ton être intérieur à parler comme celui qui a déjà vaincu. Et la victoire ne se trouve qu'en cela. Essayer de lui trouver des trucs, ça c'est les machins, les manigances du mental qui t'emmènent toujours à te référer à ton passé douloureux, qui t'emmènent toujours à te référer à ce que tu n'arrives pas à résoudre. Même si tu n'arrives pas à le résoudre dans les faits, pense simplement que c'est déjà résolu. Commence à entraîner ton être intérieur de cette façon. À force, les actes suivent ce que le mental indique. Les actions ne sont qu'une conséquence de ce qui a été dans le monde intérieur. C'est pas le contraire. Les actions ne font que suivre. Donc, ce que tu dis, c'est en fonction de ce que tu penses. Et il faut que tu gardes ce schéma en tête. Qu'est-ce que je suis en train de dire en ce moment? Qu'est-ce que je suis en train je suis en train de faire? Est-ce que je suis aligné avec ce à quoi je pense? Et tu vas voir des fois des contradictions telles que tu penses oui dans la tête, mais tu es en train de ce que tu fais veut dire non. Ça veut dire que ton oui n'est pas réel. Ça veut dire que tu as été berné par ton mental, par ton ego de façon subtile, mais tu ne l'as pas vu. Parce que l'action, elle détermine toujours la pensée. Peu importe, l'action est une conséquence. Donc, ton action, quand je dis l'action, ça peut être tout ce que tu vas sortir de ta bouche, ce que tu vas faire avec tes mains, la direction que tu vas prendre, les décisions que tu vas prendre. Si elles sont alignées avec ce que tu penses, bravo. Mais s'il y a une décadence, s'il y a un paradoxe là, ça veut dire que au niveau de ta pensée, il y a un mensonge qui s'est infiltré là-dedans. Donc, faut que tu fasses le tri, faut que tu remettes de l'ordre. Vous voyez? Et c'est une règle qui devient fondamentale. C'est une règle qui doit s'inscrire en toi. Parce que ça devient ton machin, en fait. C'est à partir de là que tu commences à te jauger toi-même. Mais comment je pense? Comment je parle? Qu'est-ce que je viens de dire là? Constamment, tu vas faire un monologue. Tu auras un monologue entre toi et toi-même. Tu vas te parler beaucoup. Tu vas te retrouver dans une situation, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je pense de cette situation? Ou qu'est-ce que j'ai choisi de penser de cette situation? Mais si tu te laisses aller, tu es au gré des circonstances, tu perds déjà ton pouvoir. Devant chaque circonstance, c'est toi qui as le pouvoir. Tu as le pouvoir de lui donner une définition à cette situation. Tu as le droit de lui donner un sens, mais c'est toi qui lui donnes ce nom. C'est pas la situation qui vient à toi comme on nous l'a appris, que non, tout le monde dit que c'est difficile. Donc toi aussi, tu penses que c'est difficile. Mais tu as le choix de penser que c'est facile, que c'est possible. Tu as ce choix-là. Tu as ce pouvoir de choisir, de ne pas aller dans le même sens que tout le monde. Maintenant, ça sera à toi de, de, de dire à tes pensées, écoutez, les gens disent souvent que c'est difficile, mais moi, j'ai envie de croire que c'est possible. J'ai envie de croire que pour moi, ça sera facile. C'est-à-dire que là, devant la circonstance, tu es en train de lui donner une autre définition. Les gens ne vont pas te comprendre. Les gens ne vont pas te suivre parce que les gens sont dans les peurs. Mais toi, là, tu as décidé de faire intervenir ton pouvoir euh, intérieur. Tu as décidé de faire intervenir le pouvoir Dieu en toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont te quereller, les gens vont te dire, mais qu'est-ce que tu veux prouver? Mais arrête, tu crois en des chimères, tu crois en ceci. C'est une fois de plus
malgré tout ce qui se sera dit à gauche, à droite, tu es toujours libre de céder ou de continuer à croire comme tu crois. Est-ce que c'est facile? Ça dépend comment tu veux le voir. Mais moi, je vous invite à voir toujours le côté positif des choses, peu importe la situation. Même si tu as l'impression que tu n'y arrives pas, continue de dire mentalement, d'enseigner un nouveau modèle à ton mental en lui disant: «Ça va être possible». Peut-être avec les autres, c'était impossible. Avec moi, ça sera possible. Je ne sais pas comment ça se fera. Je ne sais pas quand ça sera. Mais je sais juste que c'est possible. J'ai envie de croire que c'est possible parce que je sais que je suis en train de créer ma réalité aujourd'hui. Je ne veux pas vivre selon la réalité des autres. Je ne veux pas vivre selon les croyances des autres. Je vis selon les miennes, selon mes vérités à moi. Et ma vérité dit que c'est possible. Terminé. Terminé. Ça, c'était une parenthèse. Donc, les 5 langages de l'amour, c'est en tout cas, c'est ce qui a été, il a observé, il a regardé, il s'est dit: «Non, il y en a 5». Et on se rend compte que les gens ne se connaissent pas quand ils rentrent dans les relations. On est dans les accusations, on veut changer l'autre, on veut que l'autre soit comme nous, on veut le limite, en faire un petit chiot à qui: «Va là-bas, va à gauche, tourne à droite, donne-moi ci, donne-moi ça». Mais c'est pas ça, c'est pas à cela que servent les relations. Les relations ne te servent pas à changer l'autre comme toi tu veux. Jamais. Il sera toujours lui, avec sa personnalité, avec sa particularité, avec ses plus et ses moins. Mais dans ces plus et ces moins-là, c'est que à la fusion de vos 2 énergies, qu'il puisse sortir le meilleur de lui. De lui, pas de toi, de lui. Toi aussi, tu vas sortir le meilleur de toi. Chacun selon son cheminement, parce qu'on a des cheminements distincts. Même quand on est marié, on reste des êtres distincts. On reste des êtres distincts, on reste des personnes uniques. Mais combien de couples, tu les regardes, tu as l'impression qu'ils disent, ils parlent, ils ont le même verbe. Ils ont la même façon de penser. Il y a aucune objection même dans leur discussion. Tout est toujours d'une certaine il y a cette espèce de copier-coller. Vous savez? Il y a cette espèce de copier-coller, mais à la limite qui vous dérange même à la limite. Tu as l'impression que l'un n'a pas d'avis, l'autre n'a pas d'avis. C'est on suit tout ce que l'un et l'autre fait. Vous voyez? Là, c'est des gens qui se sont totalement oubliés, qui ont simplement, qui ont simplement décidé de vouloir plaire à leurs compagnons. Non, je veux être comme ça, conforme à lui, comme lui voudrait que je sois, pour qu'il m'aime plus. Donc derrière là, il y a des manques, derrière là, il y a des blessures. Vous voyez? Dans toutes les relations où vous vous êtes oublié, je vais expliquer comment tu t'oublies. Le problème, c'est ça, les gens ne savent pas. Quand tu t'oublies, en fait, les gens pensent que tu sais plus comment tu t'appelles ou je ne sais pas quoi. Non. Tu avais un rêve avant de rencontrer cet homme. Tu avais des rêves. Tu as une façon de penser pour te mettre en valeur. C'est-à-dire par rapport, toi, à tes valeurs, ce qui te met, toi, en truc. Tu dis, ça, en fait, c'est ta configuration, c'est ta constitution. Dès le moment où cet homme est rentré dans ta vie, tu as oublié tes rêves. Tu voulais faire telle ou telle formation, tu as tout oublié. Tu voulais aller faire le tour du monde. Je n'ai plus envie de faire le tour du monde parce que je suis tombé sur un homme qui est casanier. Voilà comment tu es en train de t'oublier. Au profit de ses besoins à lui. Tu avais ceci, tu avais cela, tu avais tout plein de choses dans la tête. Mais parce que cet homme est rentré dans ta vie, parce que cette femme est rentrée dans ta vie, tu as cessé d'écouter ce qui te fait vibrer. Tu as cessé ce qui te fait, ce qui bouillonne en toi. Et combien de femmes, d'hommes se retrouvent dans cette situation? Et vous appelez ça l'amour. C'est pas de l'amour parce que l'amour, c'est pas tuer le rêve de l'autre. L'amour, c'est pas écraser l'autre. L'amour, c'est pas mettre la lumière de l'autre sous le tapis. L'amour, c'est sortir le meilleur de cette personne-là. Quand cette personne te regarde, cette personne est capable de dire que je suis avec toi, ça fait 2 ans, 10 ans, 5 ans, entre le monsieur que j'étais avant de t'épouser, entre la femme que j'étais avant de te connaître, je vois que je suis en train de... Il y a beaucoup de choses que je suis en
transcender. Parce que c'est qu'une question de transcendation ici. C'est qu'une question de transcender les choses quand on est à deux. Parce que ça va te demander du courage. Vivre à deux, c'est pas simple. J'ai dit au début, c'est deux histoires qui font fusion, c'est deux énergies qui font fusion, c'est deux expériences qui font fusion. Comment tu vas faire si à un moment donné, tu ne transcendes pas certaines choses, notamment les offenses? Parce que ce qui fait que ce qui nous emmène dans les séparations, ce sont les offenses. L'autre va faire quelque chose. Dès qu'il a fait ça, tu ne peux plus le voir. Tu lui tournes le dos. Tu ne fais plus à manger. Tu le parles avec, tu lui manques de respect ou vice-versa. Ça devient, en fait, tu le vois comme un moins que rien ou tu le vois comme, tu vois ta femme comme une moins que rien. Là, tu es en train de penser quoi? Tu es en train de vouloir comme, ça c'est le mental qui se met en mode sécurité. Ah, là, on est en danger, il faut qu'on se préserve. Parce que celui-là, il est en train de nous rappeler des choses qu'on a vécues par le passé. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres en réaction et tu réagis. Et ça, c'est ce que nous, dans le monde physique, on appelle l'amour. Donc, l'amour, à la limite, on va te dire, oh, mais c'est très bien, tu as un homme qui est hyper jaloux, il te suit partout et tout. C'est pas de l'amour. Un homme qui te suit partout, qui check ton téléphone, qui va aller fouiner dans tes sous-vêtements, qui va aller fouiner dans ta veste pour les femmes qui vont aller fouiller dans les vestes, vont aller chercher dans les mails et tout ça là. Tu cherches quoi, ma soeur? Tu cherches quoi, mon frère? Mais tu vas trouver ce que tu cherches. Parce que chercher là, ça suppose que tu vas trouver quelque chose. Sinon, tu ne chercherais pas. C'est aussi simple que ça. Donc, quand tu cherches, c'est parce que tu t'attends à trouver quelque chose. Donc, quand la chose arrive, pourquoi tu fais un scandale? Ah, j'ai vu, j'ai trouvé, je me suis aperçu qu'il me trompait. Je me suis aperçu qu'il me faisait ceci. Je me suis aperçu que ça fait longtemps qu'il a une famille dehors. Il a ceci, il a cela. Oui, mais c'est ce que tu cherchais. Maintenant, il faut aller chercher à savoir depuis quand tu nourris cette, ce manque de confiance en toi qui a donné naissance à cette situation. Plutôt que d'aller taper sur lui, oui, depuis quand tu me trompes, c'est qui la fille? Non, non, va en toi, va chercher. Depuis quand je suis en train de nourrir en moi ce manque de confiance? La jalousie, ce n'est ni plus ni moins quelqu'un qui ne se connaît pas du tout. Quelqu'un qui ne se connaît pas, quelqu'un qui a peur de tout, quelqu'un qui a peur de l'abandon, quelqu'un qui a peur du rejet, quelqu'un qui a peur de la trahison, quelqu'un qui a peur de tout ça. Donc, il va avoir tendance, pour se protéger, à surveiller, à être dans le contrôle. Il doit savoir à quelle heure tu rentres, il doit savoir par où tu es passé, il doit savoir avec qui tu as été, il va savoir qui t'a appelé, il doit savoir tout. Mais ce n'est pas sain, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est la liberté. Tu acceptes la liberté de l'autre comme toi tu l'es, comme lui aussi il est. L'amour, c'est ça en réalité. Donc l'amour inconditionnel, là, les amis, il faut tendre à ça. Pour le mental, c'est quelque chose d'impossible. Mais avec l'amour véritable, avec la nature qui est en nous, tout est possible. Donc tu arrives dans cette relation. Toi, tu as vécu tu as un arrière-plan familial où on t'offrait beaucoup de cadeaux. C'est-à-dire, tu as eu des parents, tu as eu une famille qui, pour les anniversaires, pour, je ne sais pas, les fêtes de fin d'année, les fêtes de ci, les fêtes de ça, on t'offrait beaucoup de cadeaux. Donc, tu as eu cette démonstration-là de l'amour qui était des cadeaux. Lui, en contrepartie, il va recevoir, il a reçu, par exemple, des paroles qui le challenge, des paroles valorisantes. Tu iras loin, on croit en toi, tu seras fort et tout ça. Vas-y, on est derrière toi, on t'applaudit, on te soutient. Mais il n'a pas eu les cadeaux. Il a eu des parents, de la famille qui étaient là pour le grandir, pour le soutenir. Toi, en contrepartie, tu as eu les cadeaux, mais tu n'as pas eu les paroles valorisantes. Vous allez vous mettre en couple. Et là, la relation commence. Toi, parce que tu as eu les cadeaux, parce que c'est ce qu'on t'a démontré, parce que c'est ce à quoi tu as été exposé, tu feras beaucoup les cadeaux.
tu donneras beaucoup de cadeaux à à ton partenaire, naturellement, parce que c'est comme ça que tu as été configuré. Lui, en contrepartie, ne connaissant pas ce code-là, ne connaissant pas ce langage, il sera heu, presque, en fait, inexpressif. Il y aura aucune expression même de merci. En fait, ça c'est sans plus, c'est sans plus. Merci, tu m'as offert un cadeau, mais on passe à autre chose la minute qui suit et toi, ça va te toucher. Pourquoi ça te touche? Parce que ça, c'est ton expression à toi de l'amour. Toi, tu exprimes en offrant, en donnant, en offrant des cadeaux parce que c'est ce qu'on t'a appris. Lui, on ne lui a pas appris. Donc, il ne va pas te répondre en fonction de ce que tu attends parce qu'il ne connaît pas ce code-là. Par contre, dès que tu auras un petit challenge, un petit défi à remonter, tu pourras compter sur lui. Parce que lui, il a reçu des paroles valorisantes. Il te dira, chérie, vas-y, je compte sur toi. Tu veux faire un régime? Allez, je suis derrière toi. T'inquiète pas, tu vas y arriver. Nanani, nanana. Vraiment, je suis avec toi, je te soutiens. Tu es la meilleure. OK? Mais toi, n'ayant pas reçu ça, ça sera merci, mais sans plus. Et là, vous allez aller voir un coach, vous allez aller voir un psychologue ou je ne sais qui pour aller raconter vos problèmes et tu vas commencer à te plaindre que moi, franchement, quand j'ai commencé, j'offrais beaucoup de cadeaux, mais j'ai arrêté d'offrir parce que il me le rend pas, même pas jamais, jamais il m'offre un cadeau, jamais, 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 il s'est arrêté dans une boutique pour me donner ci, pour me donner ça. Et tu vas commencer à te plaindre. Et lui qui va te dire, ah, mais moi, depuis que je suis avec elle, vraiment, je l'encourage, je la tire vers le haut, mais jamais tu sens, elle est même pas, à la limite, ça ne la touche pas, je ne comprends pas et tout. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Vous n'avez rien compris. C'est deux expériences différentes qui sont en train de parler. C'est deux codes différents qui sont en train de parler. L'autre est en train de parler de d'offrir des cadeaux. L'autre est en train de parler de paroles valorisantes. Comment vous pouvez vous comprendre? Comment vous pouvez vous comprendre? Vous ne pouvez pas vous comprendre parce que c'est un langage totalement différent en fonction de ce que vous avez reçu. En fonction de ce que vous avez reçu, c'est un langage totalement différent. Donc, ce qui va se passer, ça va créer des embrouilles, ça va créer des conflits, ça va créer des je ne sais quoi et tout ça là. Jusqu'à, pour certains, malheureusement, ça va mener à la séparation. Ce qui est en train de se passer, c'est que, un, toi-même, tu ne te connais pas. Deux, si tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître l'autre. C'est là où interviennent les 5 langages de l'amour. Les langages que je vous ai pris là, il y a le langage, donc il y a 5 langages. Les 5 langages, c'est quoi? Je les ai notés ici. Tu as les paroles valorisantes, tu as le toucher physique, tu as les moments de qualité, tu as les services rendus et tu as les cadeaux. Donc ça se joue autour de ça. En fonction de comment tu as grandi, tu as ou eu des paroles valorisantes, c'est-à-dire des parents, des cousins, enfin en tout cas, hein, des membres de ta famille qui t'ont beaucoup tiré vers le haut, qui t'ont toujours félicité quand tu as fait des choses et même quand tu n'y arrivais pas, ils étaient là derrière toi, et tout ça. Ça, c'est pour les paroles valorisantes. Il y en a qui ont reçu le toucher physique. Il y a des gens qui sont très tactiles, mais naturellement, ils ne font même pas exprès, ils ne le calculent même pas. C'est câlin par-ci, bisous par-là, petite caresse par-ci, accolade, embrassade. Ils sont constamment dans le toucher physique. Tu as les moments de qualité, c'est ces personnes-là qui valorisent les moments partagés ensemble, autour d'un film, autour d'un restaurant, autour d'un verre, autour juste d'une, une discussion un peu plus profonde que d'habitude, mais passer un moment de qualité. On va au cinéma, on va faire des courses ensemble, on va marcher un peu, on va courir ensemble. Passer un moment de qualité ensemble avec l'autre. Il y en a, ça va être les services rendus. Des gens qui sont beaucoup plus disposés, disponibles
pour rendre service à l'autre, avant même que l'autre ne demande. «Ah chérie, j'ai payé», c'est toi par exemple qui as l'habitude de payer cette facture-là et pour X ou Y raison, il a déjà payé, il t'a même pas demandé ton avis, il l'a fait. «Ah chérie, tu devais emmener ta voiture chez le garagiste, ben je l'ai emmené, il l'a réparé et toi tu sors du boulot, tu reviens, tout est déjà fait. Ah, il sort les poubelles, il fait ceci alors que d'habitude peut-être ou en temps normal, c'est pas lui qui fait ça. Il est toujours prêt à rendre les services. Ça, c'est en fonction de son langage d'amour, ce qui est plus dominant en lui. Et donc, le dernier, c'est les cadeaux, l'exemple que j'ai pris. Il offre, c'est des gens qui offrent beaucoup. Il compte pas, il offre. En tout cas, dès il a une occasion, c'est sa façon à lui de faire plaisir à l'autre. Il offre tout, 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 à tout point de vue. Il offre, il offre, il offre, il offre. En quoi ça a un lien avec les blessures? Ben, ça a un lien direct avec tes blessures si tu ne te connais pas. C'est pour ça qu'il est impératif de se comprendre. Au lieu d'aller essayer de déceler ce qui ne va pas chez l'autre, commence par toi-même. Commence par toi-même. T'inquiète pas, il y a beaucoup de choses à revoir en toi, contrairement à ce que tu penses. On est loin d'être parfait. Très, 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 très loin. Donc, au lieu de chercher à essayer d'expliquer l'autre, essayer de le machin, regarde-toi d'abord, essaie de te comprendre, de dire, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Les langages d'amour, là, c'est très important. Quand tu as compris, toi, regarde-toi, comment tu es dans les relations. Est-ce que tu es la femme qui offre sans compter? Est-ce que tu aimes les moments à deux, là, les moments de qualité? Est-ce que c'est les mots doux, les paroles valorisantes? Tu aimes qu'on te dise que tu es belle, bien habillée, tu aimes qu'on te reconnaisse, quoi, que tu es belle, que tu as bien fait, bravo et tout ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait d'être dans le toucher physique? Il y a des gens qui ont besoin de ça. Le petit câlin du matin, le petit câlin avant de dormir, le petit bisou en passant, en se croisant dans les couloirs, le petit bisou en faisant la vaisselle. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc toi, effectivement, tu as un arrière-plan où, par exemple, on ne t'a pas démontré l'amour dans le toucher physique. Toi, l'amour qu'on t'a démontré, c'est les services rendus. Donc, tu es disponible pour tout le monde. Tu es là pour tout le monde. Dès qu'on t'appelle là-bas, quelle que soit l'heure, tu es parti. Dès qu'on te dit là-bas, quelle que soit l'heure, tu y vas. Et tu en face, tu as une femme qui, elle aimerait simplement que tu sois plus dans le toucher, donc ces espèces de machins, les jeux tactiles et tout ça. Toi, tu vas commencer à dire qu'il en fait trop et vice-versa. Vous allez commencer à vous plaindre de l'un ou l'autre. Or, ça, c'est faire l'équation dans le sens contraire. Il faut simplement s'acclimater à l'autre. Et c'est là où ton amour va intervenir. C'est-à-dire l'amour Dieu en toi, l'amour source en toi. Qu'est-ce que l'amour source en toi? L'amour source en toi comprend que là, j'ai en face de moi quelqu'un qui a reçu quoi? Qui a reçu, par exemple, les services rendus. Moi, j'ai reçu le côté tactile. Il veut peut-être pas, il n'ose pas toucher, il n'ose pas machin parce qu'il n'a pas appris. On ne lui a pas appris. À la limite, quand il voit des gens faire ça, il les critique, il les juge et tout ça. Ça, c'est normal. Ça, c'est une réaction normale du mental, de l'ego, qui rejette tout ce qu'il ne comprend pas ou tout ce qu'il n'a pas reçu. Donc, au lieu de juger, au lieu de critiquer, toi qui es plus avancé spirituellement, toi qui es un peu plus éveillé au niveau de la conscience, tu sais, tu as compris que, bon, moi, à mon niveau, c'est peut-être les cadeaux et les paroles valorisantes. Sauf que l'autre n'a pas ça. Comment je l'emmène à s'ouvrir peu à ce langage que j'ai, moi? Tu ne vas pas lui imposer. Commence simplement par lui donner ce que lui il attend. Ça, c'est la stratégie de l'amour. L'amour commence d'abord par comprendre l'autre. Commence simplement par lui donner ce que lui, il attend. C'est-à-dire que si c'est les services rendus, rends-lui le plus de services possible. Tu vas grimper dans dans sa, dans son machin. C'est-à-dire par rapport à, tu vas grimper dans sa considération. Parce qu'il est habitué à ça. Il s'attend à ça, en fait. Donc, tu vas lui donner, tu vas lui donner, tu vas lui donner. Et une fois que ce machin-là, son quotient émotionnel est rempli par toi,
Quand tu vas lui proposer ce que toi tu es, il va s'aligner. Vous savez pourquoi il va s'aligner? Parce que c'est l'amour qui parle. Tu n'es pas dans un jeu de contrôle, tu n'es pas dans un jeu où tu as envie d'être vu ou je ne sais quoi, non. Tu comprends simplement que là, c'est pas lui qui est en train de parler. Là, c'est son histoire qui parle. Dans un premier temps, je fais en fonction de ce que lui, ce dont il pense avoir besoin. Pour lui, il est plus sensible quand tu lui rends des services que quand tu lui prends la main, par exemple. Pour lui, ça ne lui dit rien pour lui prendre la main, parce qu'on ne lui a pas appris. Parce que tu vas lui rendre des services, ça va être de plus en plus naturel. Petit à petit, tu vas l'embarquer dans ton truc à toi, c'est-à-dire dans ton expression à toi de l'amour. Tiens, allons marcher un peu. Je peux te prendre la main et en fait, tu vas l'enseigner. L'inspiration te viendra. Puisqu'il n'est pas habitué. Au début, il aura peut-être honte. Au début, peut-être qu'il va même rejeter ta main. Mais parce qu'il peut maintenant te faire confiance, parce que tu as rempli son réservoir, naturellement, il y aura ce lâcher-prise-là. Il va te tenir la main. C'est ce que l'amour fait, les gars. Quand vous avez compris les 5 langages de l'amour, tu ne cherches plus à imposer. Non, mais moi, en fait, je suis quelqu'un de très tactile. Donc, ma femme, elle n'est pas du tout tactile. Elle est dure. Dès que je la touche, elle tourne le dos. Elle est crispée. Mais tu ne connais pas son histoire, mon frère. Elle est crispée. Tu as déjà pris le temps d'observer son histoire, de comprendre pourquoi elle est comme ça. Le jour où tu comprendras pourquoi elle est comme ça, tu comprendras pourquoi elle réagit comme ça. La réaction n'est qu'une conséquence. La réaction n'est qu'une conséquence. Donc, arrête de la juger à tort. Comprends-la plutôt. Quand tu vas la comprendre, facilement, il te sera facile pour toi de l'aider. Tant que tu ne la comprends pas, tu vas te mettre en mode jugement, donc en mode bourreau, comme l'ego le fait tout le temps. Tu vas juger, 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 et tu vas penser que tu n'es pas fait pour être avec cette personne. C'est parce que tu n'as pas pris le temps de la comprendre. Est-ce que cette personne, est-ce que tu connais son arrière-plan familial? Quelle a été la place de son père dans sa vie? Quelle a été la place de sa mère dans sa vie? Quelle a été la place qu'elle a eue avec ses frères et sœurs? Y a-t-il eu un contact? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Ton mari, pareil. Est-ce que c'était l'enfant à tout faire? Peut-être que c'était l'homme à tout faire à la maison. C'était le fils sur qui on avait mis toutes les responsabilités. C'est lui qui devait s'occuper des frères, c'est lui qui devait aller au champ, c'est lui qui devait faire ci, c'est lui qui devait faire ça, surtout en Afrique. C'est toi qui vas au marché, c'est toi qui t'occupes de tes frères, c'est toi qui fais tout. Tu es un enfant pourtant, mais tu deviens un enfant adulte. Tu as déjà pris le temps. Et donc, parce que ton mari a toujours été comme ça, il est à la solde de tout le monde. Il aime rendre les services aux gens. C'est comme ça qu'est sa configuration. Il aime rendre les services aux gens. Il est disposé. Du coup, il n'y a plus de limite parce que derrière ça, il a développé ce manque-là. En tout cas, son âme a interprété cela comme un manque d'amour pour lui-même, puisqu'à aucun moment, il s'est écouté pour se demander, est-ce que cette façon de faire te plaît réellement? Est-ce que tu le fais vraiment parce que tu as envie d'être serviable avec les autres? Est-ce que tu le fais parce que tu as envie d'être disponible pour les autres? Ou tu le fais parce que c'est ce qu'on t'a appris? Donc, à un moment donné, il faut savoir, il faut s'écouter. C'est là où tu vas aller déceler quelle est cette blessure qui m'empêche d'avoir une vie stable, une vie normale ou une vie équilibrée. Mais tant que tu n'arrives pas à comprendre cela, toutes les relations te sembleront être des échecs. En réalité, comprends l'histoire de l'autre. Quels sont les traumas qu'il y a derrière? Quelles sont les croyances qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a mis dans la tête? Qu'est-ce qu'on lui a appris? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on lui a appris? Il y a des personnes, ils ne vous diront pas de mots doux, ils ne sont pas du tout câlins, les paroles valorisantes, ce n'est pas toujours leur problème, mais ils sont très forts dans les cadeaux. C'est la seule façon qu'ils ont de vous témoigner ce qu'ils ressentent pour vous. Vous allez venir avec vos grands airs. Oh, il est égoïste. Il sait qu'offrir des cadeaux, moi, j'en ai rien à foutre. Vous savez, c'est ce genre de personne à qui tu offres une voiture, mais une voiture ou quelque chose de grand.
pour ce monde physique-là, par exemple, et à la limite, la personne te regarde sans aucune expression. Parce qu'en réalité, c'est pas ce qu'il a, elle, c'est pas ce qu'il a fait vibrer, elle. Le cadeau, peu importe ce que c'est, peu importe la valeur de ce cadeau, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Par contre, à la même personne, tu lui dis je t'aime, tu as l'impression qu'elle a gagné au loto. Parce que son quotient émotionnel est vide à ce niveau. Et c'est là où toi, tu entres en jeu pour le remplir. C'est là où toi, tu entres en jeu pour le remplir, pour l'aider à se retrouver, pour l'aider, elle, à se rappeler qui elle est. Donc, cet amour-là. Effectivement, toi, tu vas le voir comme ça, tu vas te dire, oui, mais attends, moi, je l'ai offert des voyages. Ça, souvent, c'est les hommes qui ont cette configuration-là. J'ai tout fait, j'ai donné des voitures, j'ai fait ceci, on a fait le tour du monde, on a fait ceci. J'ai l'impression qu'elle n'est jamais contente. Elle en veut toujours plus, elle en veut toujours plus, et je ne comprends pas pourquoi. Et ce jour-là, tu l'invites au restaurant. Pourtant, la voiture, elle coûte des millions, des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros. Et pour le simple restaurant de, je sais pas moi, de 10 000 francs, de 50 euros ou 100 euros, mais tu as l'impression, comme on dit, tu l'as allumé l'âme. Tu lui as allumé l'âme, quoi. Elle se sent plus ou il se sent plus parce qu'en réalité, ce qu'il a, ce dont il a besoin pour le moment, là, quand tu le rencontres, c'est ça. Et beaucoup passent à côté de ça. Beaucoup passent à côté de ça. On passe tous à côté de ça parce qu'on veut changer l'autre. Il est passé ceci, elle est passée cela, toujours dans les plaintes, en train de regarder le machin. On n'a jamais pris le temps de s'asseoir, d'essayer de comprendre. En fait, c'était quoi ta vie? Et c'est pour ça qu'avant de se lancer dans des grandes choses, genre mariage, toutes ces choses-là, il est important de beaucoup parler, de beaucoup discuter. Pas nécessairement dans le temps, hein. Vous pouvez avoir discuté 2 semaines, mais de façon intense. Mais on a l'impression que tu connais la vie de la personne de A à Z. Ça n'a rien à voir avec le temps. Le temps, c'est une illusion. Ça n'a rien à voir. C'est la pertinence de ce que vous allez vous partager, en fait. C'est la pertinence de ce que vous allez vous partager. Donc, plutôt que d'être le bourreau, le justicier, celui qui est toujours en train d'appeler les gens à l'ordre, de machin, fais les choses en fonction toujours. Moi, je me suis compris. Moi, je sais qui je suis aujourd'hui. Moi, ma tendance, par exemple, ça va être, par exemple, les services rendus. Parce que j'ai évolué comme ça, parce que j'ai grandi dans une famille où, eh ben, je sais pas, on m'envoyait beaucoup aller faire ci, aller faire ça. Ma mère m'envoyait par-ci. J'étais celle qui était toujours au four, au moulin, machin. Donc, moi, j'ai pas de mal à faire cela, à donner ces choses-là. Mais l'idéal serait d'être équilibré, avoir un peu de tout. Parce que c'est ça là qui va faire que votre relation ne va pas toujours se ressembler, va pas toujours ressembler à la même chose. Tu vois? L'idéal, c'est d'avoir un peu de tout. Mais ça se développe, ça s'apprend. De même que tu envoies ton enfant à l'école, on va lui apprendre les mathématiques et tout ça. Ben, pareil, tu apprends, tu réapprends à ton ici là, tu, 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 tu mets en place un nouveau modèle selon tes nouvelles vérités en fait. Donc ça s'apprend. Au départ, l'autre ne va pas forcément t'accepter. Il y aura un rejet parce qu'il ne connaît pas, parce qu'elle ne connaît pas. Ça va être parfois même source d'embrouille, source de conflit. Ça, c'est pas impossible. Bien au contraire. Vous allez parfois vous rentrer dedans. Ouais, mais pourquoi toi tu es toujours comme ça? Toi vraiment, tu es trop fermé, tu es ceci. Et là, c'est des étiquettes et tout. Non, mais toi tu es toujours comme ci, mais toi c'est la femme parfaite. Toi tu connais tout. Toi de toutes les façons, heureusement que tu n'es pas riche parce que si tu étais riche, je ne sais pas, les gens ils allaient plus boire l'eau et toutes ces choses-là. Donc, on essaie de mettre des étiquettes parce qu'en fait, on n'a pas encore pris le temps, on n'a pas encore passé du temps avec soi-même. Quand tu commences à passer du temps avec soi-même, quand tu vas te comprendre, tu sais
ce que tu valorises le plus. Ah, moi, le côté tactile, je ne l'ai pas beaucoup. Moi, je vais pas avoir, par exemple, les cadeaux. Les cadeaux, bon, j'en ai pas reçu beaucoup dans ma vie, donc c'est pas, ça vient pas naturellement. Il faut qu'il y ait un événement précis. Donc moi, par contre, ce que je vais avoir, par exemple, c'est les services rendus et les moments passés ensemble. Mais ça ne veut pas dire que tout le reste n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que tu dises tout le temps: «Je t'aime» à ton mari? Si tu ne le fais pas, fais-le. Tu es en train de te dire: «Je t'aime» à toi-même. Le problème, c'est parce que tu vois ton mari comme quelque chose d'autre en dehors de toi. Ton mari n'est qu'une continuité de toi. Ton mari, tes enfants, tout ce que tu vois en face de toi, c'est toi en une autre version, plus ou moins évoluée. Donc, tu es constamment en face d'autres toi, mais dans d'autres versions. Ce que tu vas dire: «Ah, lui, il est plus que moi, lui, il est moins que moi», là où tu mets tes catégories là où tu vas les catégoriser, le plus, le moins, le plus beau, le ceci, le ça, toutes ces choses-là, tu les as en toi. Parce que tu as la source en toi. Tu as absolument tout. Maintenant, tout ça, c'est là pour te faire voir qu'un autre chemin est possible. Une autre possibilité est là. À toi de voir, à toi de choisir en laquelle tu veux croire. Et tu es constamment en train de faire ça. Tu es constamment en train de faire ça. Tu vois? Quand quelqu'un, par exemple, va faire quelque chose qui ne qui ne résonne pas avec tes valeurs, tu vas avoir tendance à dire soit le critiquer, soit le juger, soit le rejeter. Mais pourquoi? Tu es là en train de faire un choix de dire que c'est pas ce que moi j'ai envie de vibrer. C'est pas ce à quoi moi j'ai envie de ressembler. Tu vois? Mais c'est un modèle qui est là, qui t'est montré là par la vie en te disant que ce que tu vois là, ce que tu dénonces, ce que tu rejettes existe aussi en toi. C'est pour ça qu'on te dit: «Ne juge pas». Ça sert à rien de juger parce que en toi, il y a tout. Le bien, le mal, ça existe en toi. Demain, tu peux être surpris à être une femme que tu n'as jamais imaginé être ou un homme que tu n'as jamais imaginé être. C'est plein de situations comme ça qui nous arrivent où ben, tu étais avec quelqu'un que tu connaissais très bien, il était très droit, il était ci, ça. 10 ans plus tard, on te dit: «Ah, mais tu sais que c'est le gars, il passe sa vie en prison maintenant». Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé entre la personne que tu as vue et 10 ans après, là, qu'est-ce qu'il y a eu pour que cet homme-là se transforme de l'agneau, qu'il devienne le bandit reconnu au point qu'il fasse des prisons et tout ça? Voilà, c'est des choix. Mais tout ça, c'était en lui, en fait. Tout existe en nous parce que en toi, tu es la source. C'est pour ça qu'on te dit ne juge pas. Quand tu vois quelqu'un tomber, prends compassion. Comprends-le en disant: «Qu'est-ce qui a pu faire qu'il en arrive là?» Il y a nécessairement quelque chose. Parce que derrière chaque action, il y a quelque chose derrière. C'est pour ça que je vous dis, quand tu commences à te comprendre, ça suscitera, ça va développer la tolérance en toi. Tu jugeras plus les gens pour un oui, pour un non. Et même quand tu vas juger, ça sera toujours teinté de cet amour-là qui comprend pourquoi l'autre a pu tomber, comment l'autre a pu se retrouver dans cette situation. «Ah, mais j'aurais jamais pu imaginer». Vraiment, personne n'est finalement à l'abri de ci, personne n'est à l'abri de ça. Vous voyez? Donc on pense comme ça, on évolue comme ça. Donc les 5 langages de l'amour, c'est ceux-là. Donc les paroles valorisantes, les cadeaux, les moments de qualité, les services rendus, le toucher physique. Ces 5-là, quand vous-même, vous allez essayer de vous comprendre, quels sont ceux qui sont dominants en vous, que vous faites presque naturellement, que vous faites sans réfléchir. Vous regardez maintenant votre conjoint, votre compagnon, votre partenaire. Qu'est-ce qu'elle fait en contrepartie que vous, peut-être, vous avez ou que vous n'avez pas? Et en fonction de ce qu'elle aime le plus, donnez-lui d'abord ce qu'elle aime le plus. Vous allez remplir son quotient émotionnel. Elle va vous demander, à chaque fois, vous allez voir qu'elle sera émerveillée. «Ah, j'adore, ah, machin». Vous êtes en train de grimper, en fait, au niveau de sa considération pour vous va augmenter, va augmenter, va augmenter jusqu'au moment où et toi, en attendant, tu es en train petit à petit d'inclure aussi tes tes expressions à toi qui sont dominantes, que elle peut-être n'a pas, que lui peut-être n'a pas. Tu tentes, tu vois la réaction. Si elle est dans le rejet, avec amour, tu expliques: «Tu sais, moi,
Regarde comment ça fonctionne. Moi, j'ai reçu ceci. Mon père, c'était le genre de père, il me faisait tout le temps des câlins. On était très câlins dans notre famille. Donc moi, je le fais naturellement. C'est pas pour t'embêter. Mais tu sais, il y a rien de mal. Je ne te veux pas de mal. Je suis ta femme, je suis ton mari. Si je te fais un câlin, c'est juste pour te témoigner que je veux, que je te considère. Après, vous allez trouver la forme. Vous allez trouver, vous allez trouver comment habiller ça. Quand vous êtes inspiré par l'amour, vous savez quoi faire. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. La chose va se faire de façon instantanée parce que vous êtes aligné. Vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. Plutôt que de le juger, plutôt que de la juger, plutôt que de la traiter de tous les noms, de le traiter de tous les noms, vous allez simplement vous dire non, écoutez, écoute, moi, et c'est là où maintenant, l'observation par rapport à ce que tu sais de ton mari, de son passé. Il y a des gens, ils se sont mis ensemble, ils savent rien de la vie de l'autre. Mais attends, comment tu veux construire un futur avec quelqu'un si tu n'as aucun élément de son passé? Comment? Tu, tu vas te fier au présent. Oui, d'accord. Mais toutes tes croyances, tu vas te fier au présent. D'accord. Mais je vous ai dit que quand on vient là, quand on vient s'incarner, on a tous des problématiques à régler. Rien n'est jamais terminé en fait. Même quand tu penses que tu l'as réglé là, il y aura un autre aspect de la blessure que tu vas revoir. Donc, on te l'a fait voir sous toutes ses formes. Mais faut que tu sois conscient que tout est d'abord croyance, tout est d'abord une pensée, tout est d'abord une simple idée. Donc, lui qui vient là, il n'est pas né là, la séance tenante pendant que tu le rencontres. Il n'est pas là, il n'est pas né là, maintenant. Il y a un passé derrière, il y a des expériences, il y a des choses. Même si lui te dit que non, je suis OK, je suis ceci, regarde-le bien. Il y a toujours des machins, des traces qui sont restées. Ça va déterminer ta relation avec la personne. Donc, tu sais rien. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse en cette personne-là? Juste te faire rêver, non, on va construire des gratte-ciel, on va aller à la Lune ou sur la Lune, on achètera la dernière voiture de je ne sais qui. C'est ça? Mais tu as besoin de comprendre. La personne, quand elle arrive, c'est pour ça qu'on y change. Tu n'as pas commencé à être là aujourd'hui, le jour où tu t'es rencontré avec cette personne. C'est pas maintenant. Cette personne, elle a un passif, il y a un historique qui est là. Hein? Il y a un historique qui est là. Il a père et mère, il a frère et sœur, il a une famille, il a un arrière-plan. Au-delà de votre relation, il y a des gens derrière lui. Mais tu dois comprendre quelle est la configuration derrière tout ça. Sinon, tu ne pourras pas. Comment tu vas fonder quelque chose basé sur vous deux? Vous savez, les espèces de couples, non, on est deux, on s'aime à la folie, c'est tous les deux. Mais c'est un leurre. Les gens ne sont pas tombés d'un arbre, les gens viennent de quelque part. Il y a un père qui est là, qu'il soit mort ou pas, il y a une histoire qui est là. Il y a eu un père qui était là. Est-ce que ce père était là? Est-ce que ce père était absent? Est-ce qu'il était présent? Est-ce qu'il était violent? Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il était je ne sais quoi? Ça va te permettre de mieux comprendre ton partenaire ou ta partenaire. Mais faire l'espèce de truc, ça, c'est les espèces des spirituels de nos jours que je vois qui me font marrer, personnellement, qui pensent que quand on est spirituel, on a dépassé, on a tout transcendé, on a tout, on a tout transcendé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sinon, tu ne serais pas ici. Sinon, tu ne serais pas là en train de vivre la création. Tu n'es pas là pour expérimenter la perfection. Tu n'es pas là pour ça. Tu es venu expérimenter ce que tu n'es pas pour te souvenir qui tu es. Donc, ce que tu n'es pas là, mets-y tous les adjectifs que tu veux. Le mal, l'injuste, le déshonneur, mets tout ce qui est négatif dans ce que tu n'es pas là. C'est ça que tu es venu expérimenter en réalité. Parce que tant que tu n'expérimentes pas ça là, tu ne peux pas te rappeler qu'il y a une autre possibilité qui est là, qu'il y a un autre pouvoir qui est là, qu'il y a une autre perspective qui est là. Tant que tu ne fais pas l'expérience de qui tu n'es pas, tu ne peux pas
parler tu ne peux pas parler de l'amour, tu ne peux pas parler. Donc, il faut que tu vives le non-amour pour te rappeler que l'amour existe. Il faut que tu vives la cruauté pour te rappeler que la justice existe. Et etc., etc., etc. Donc, cette espèce de monde, le monde parfait que tu te machines dans ta tête en te disant que tout sera toujours, c'est-à-dire que comme toi tu veux, c'est un leurre en fait. Parce que tu es libre par rapport à toi, tu es libre par rapport à tes, à ton, ton créa, comment on dit ça là, ta, ta, ta création à toi, mais tu n'as pas le libre arbitre sur la vie de ton prochain. Tu n'as pas le libre arbitre sur ton enfant, tu n'as pas le libre arbitre sur ton père, tu n'as pas le libre arbitre sur ceux qui t'entourent. Chacun, nous sommes des dieux en expérimentation. Chacun dans son couloir, chacun dans sa réalité, crée sa vie, crée son monde. Et les autres interagissent avec toi. Les autres n'ont aucun pouvoir sur ta réalité, comme toi, tu n'as aucun pouvoir sur leur réalité. Donc, ta réalité, elle n'est vue que de toi. Et elle n'est pas nécessairement la même que l'autre. Même si vous avez l'impression que vous vivez la même chose, les réalités sont différentes. C'est ton mental qui te fait voir que la réalité est la même. La réalité est pareille parce que je prends un exemple. On est tous, par exemple, dans cette pièce. On a l'impression qu'on vit la même scène, n'est-ce pas? Ça, c'est l'impression que nous avons, que nous sommes en train de vivre la même scène. Que moi, je suis en train de parler, vous êtes en train d'écouter. Ça, c'est ce que le mental va tout de suite interpréter. Dans ma réalité à moi, je vous perçois d'une certaine façon. Dans chacune de vos réalités, autant que vous êtes, vous allez me percevoir d'une autre manière. Pourtant, on semble tous faire la même chose ici. Mais chacun va avoir une perception. Il y en a qui me connaissent personnellement, il y en a qui ne me connaissent pas du tout, il y en a qui ont déjà parlé avec moi, il y en a qui n'ont jamais parlé avec moi. Donc, chacun va avoir une perception différente. Donc, on est en train de vivre chacune, une réalité différente ici. Mais pourtant, l'air de rien, on a l'impression qu'on est tous en train de faire la même chose. C'est ça, le génie de Dieu. Te donner l'impression qu'une chose est comme si elle n'était pas ou vice-versa. C'est ça le génie de Dieu. Tu n'as aucun, je dis bien aucun contrôle sur le libre arbitre de l'autre. Même quand l'autre se joint à toi pour faire quelque chose et que d'un commun accord, vous êtes en train de faire la chose, vous avez perçu la chose différemment. Tu peux ou ne pas le voir, mais c'est toujours différent, c'est jamais pareil. Même si vous êtes en train d'œuvrer pour la même cause, tu vas voir que ta réalité à toi, en fonction de ce que tu es en train de vivre, l'autre, en fonction de ce qu'il est en train de vivre, tu vas voir qu'il y a deux choses différentes qui vont vous mener au même truc. Mais quand vous allez regarder la chose, vous avez l'impression que mais non, mais en fait, on fait la même chose, on fait le même machin. C'est pas pareil. Ça, c'est la petite vision du mental qui a l'impression que tout se ressemble. On est dans l'infini, les amis, en général. Ce 0,00001% qui est ton mental ne peut percevoir que ce qu'il voit avec ses yeux, ses oreilles, sa bouche, ses mains. C'est tous ses cinq sens. C'est tout ce qui lui est donné de voir avec ses cinq sens. Donc, il est très, très, très limité. C'est pour ça qu'on te dit ne te fie jamais à tes cinq sens. Tes cinq sens te tromperont toujours. Ce n'est pas tes cinq sens qui peuvent te sortir de la merde. Ce n'est pas tes cinq sens qui savent qui tu es. Tes cinq sens ne connaissent rien de la spiritualité. Tes cinq sens ne connaissent rien de qui tu es profondément. Tes cinq sens ne connaissent rien de Dieu. Tes cinq sens ne savent que ce qu'il a vécu aujourd'hui, ce qu'il vit là, à l'instant, et ce qu'il a vécu hier. Mais ce qu'il vit à l'instant, tu vas voir que c'est toujours en lien avec ton passé. Parce que c'est tout ce qu'il a vu. Et quand tu vas aller demander donc à tes cinq sens, ah oui, j'ai envie de faire ça, bon, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qu'il va te dire? Bien entendu, fais attention. La dernière fois, tu as essayé, ça n'a pas marché. Fais attention. Tout le monde avait essayé dans ta famille, personne n'a jamais réussi. Donc, c'est sûr que toi aussi, tu ne réussiras pas. C'est pour ça qu'on te dit que le mental, c'est tes peurs. Le mental, en réalité, c'est l'outil qui te sert de vivre la création simplement. C'est simplement l'outil qui te sert à expérimenter. Parce que si tu enlèves les cinq sens, le mental disparaît, il n'y a plus d'expérience.
Le mental n'est qu'un outil. Ce n'est pas toi et ça ne sera jamais toi. Dissocie-toi de ton mental. Comment tu te dissocies de ton mental? L'amour n'a jamais peur de rien. Ça, c'est le premier indice. Comment tu sais que c'est Dieu qui te parle? Dieu te parle toujours avec assurance, avec foi, avec courage, avec amour, avec honneur, avec respect. Ça, c'est le langage de Dieu. Le mental te parle toujours de la peur. Attention, il ne faut pas y aller, c'est dangereux, il faut te prémunir, il faut faire attention, il faut te couvrir, il ne faut pas y aller, ça, tu n'y arriveras pas, l'accès est interdit, là-bas pour y aller, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Ça, c'est le mental, parce qu'il se fie à toute ton expérience passée, là où il y a eu les échecs, là où il y a eu les déboires, là où il y a eu les trahisons. Donc, il va tout le temps te rappeler cela. C'est ce que tu appelles le diable. C'est simplement ce que tu appelles le diable. Le diable, la seule façon qu'il a pour te paralyser, c'est ta peur. Il te rappelle tes échecs passés. Il te rappelle que dans ta famille, tout le monde meurt de cette maladie. Il te rappelle que ici, personne ne se marie. Il te rappelle que dans ta famille, il n'y a que des personnes ne conçoivent pas, les personnes ne peuvent pas avoir d'enfants. Il te rappelle que dans ta famille, il y a un esprit de pauvreté. Personne ne s'en sortira jamais. Il n'est là que pour te rappeler les peurs. Ça, c'est ton mental. Parce que le mental n'a été imprégné que de ce que les cinq sens lui ont donné. Ce que les cinq sens ont le plus vu, ce que les cinq sens ont le plus entendu, ce qu'ils ont le plus ressenti, ce qu'ils ont le plus mangé, ce qu'ils ont le plus touché. Donc, trop souvent, tu te fies à qui tu n'es pas. C'est pour ça que tu as les résultats que tu as. Commence à faire le machin contraire. Tu n'es pas un être mathématique. Arrête avec tes mathématiques. Non, les choses doivent se passer comme ça, comme ça. Tu ne maîtrises rien. Dans la seconde qui suit là, tu ne sais pas ce qui va se passer à côté de toi, ni autour de toi. Tu ne sais rien. Donc, arrête de vouloir contrôler des choses dont tu ne sais ni la tête ni la queue. Fais confiance en cette entité en toi, en cet être puissant en toi, en cet être qui est toute chose, qui est en toi, qui est l'amour, qui est le pouvoir, qui est la conscience pure, qui est toute chose. Fais-lui confiance et dis simplement ce que tu veux vivre. Donc, l'amour, c'est ça. C'est pour ça que nous vivons ce que nous vivons dans nos relations. On va vite courir vers la séparation. On va vite courir vers le divorce. Non, parce qu'on ne s'entend pas. Non, parce que mon mari n'est pas assez ceci. Non, parce que ma femme n'est pas assez cela. Tu es comme ça parce que tu n'as pas encore pris conscience de qui tu es. Tu t'es pas encore assise, tu t'es pas encore assis pour regarder qu'est-ce qu'il faut que tu changes, qu'est-ce qu'il faut que tu regardes au niveau de ta vie, de tes expériences. Qu'est-ce qui semble se répéter? Qu'est-ce qui semble se répéter? Qu'est-ce qui semble se répéter? Tu vois? Donc, quand tu as compris ça, facilement, tu comprendras l'autre. Facilement, tu comprendras l'autre. Ça va susciter en toi ça va susciter en toi la tolérance. Ça va susciter en toi le pardon. Parce que le problème, c'est qu'on a trop tendance à vouloir s'ériger en perfection. Ah non, 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 moi, ça, je ne peux pas tolérer. Le jour où tu sais que tu commences à évoluer, mon ami, c'est quand tu commences facilement en toi, tu as le pardon dans ton cœur. Le pardon, c'est l'une des choses pour une relation équilibrée. Le pardon. Parce que l'autre t'offensera toujours. L'autre commettra toujours des injustices aux yeux de ton mental. Aux yeux de ton mental, l'autre fera toujours des choses qui ne vont pas toujours te plaire. L'important, ce n'est pas ce qu'il fait. L'important, c'est toi, comment tu réagis à cela. Comment tu réagis à ça? Quand cette offense arrive, quels sont les premiers mots? Quel est le premier sentiment qui monte dans ton cœur? Est-ce que tu as de la haine? Est-ce que tu ressens du dégoût? Est-ce que tu as envie de tout casser? Si c'est ça, laisse l'émotion arriver. Ne la réprime pas. Laisse-la arriver. Laisse-la s'exprimer. Mais comme je dis toujours, c'est bien et c'est normal et c'est naturel de tomber. Mais c'est plus naturel et c'est plus normal de demeurer à terre.
C'est normal de se fâcher, c'est normal de s'énerver, c'est normal de claquer la porte parfois, c'est normal de taper du poing sur la table. C'est normal, c'est normal, c'est normal parce que nous sommes des êtres humains. Mais demeurer dans ce conditionnement-là, je parle ici de demeurer, ça, ce n'est pas toi. Et si tu demeures trop longtemps, ça suppose que la conscience en toi, elle est moindre, elle est très moindre par rapport au pouvoir qu'a le mental, au pouvoir que le mental exerce sur toi. Et c'est le mental qui te guide. Le mental va te dire: «Ne parle plus à cette personne». Le mental va te dire: «Mets une croix sur cette personne». Quand tu commences à facilement pardonner les offenses, je dis bien quelles qu'elles soient, il y a pas de choix. Non, je peux pardonner quelqu'un qui me marche sur le pied, mais je ne peux pas pardonner quelqu'un qui me fait une infidélité. Quelle est la différence? Cette différence-là, c'est ton mental qui a mis cette différence, que l'infidélité, c'est plus parce que là, ça touche à ta dignité. Ah bon? Depuis quand, lui, il a été faire son infidélité là-bas, il a été avec une autre femme, elle a été avec un autre homme et c'est toi qui te sens sale. Tu trouves ça logique? C'est le mental qui te le dit. C'est pas toi. Lui, il a fait son choix. Il a décidé d'aller avec une autre nana. Elle a décidé d'aller avec un autre homme. Pourquoi c'est toi qui te sens offensé au point que tu te sens sale, au point que tu te sens réduit à je ne sais quoi? Parce que tu te fies à ton mental, parce que tu penses que tu es ton mental. Or, tu n'es pas ton mental, parce que c'est ce que le monde nous a enseigné. Quand tu arrives à pardonner au point que les offenses ne te font plus, ne te mettent plus, à terre, au point que tu dors plus la nuit, tu as des problèmes d'estomac parce que tu manges plus correctement, parce que tu n'arrêtes pas de penser à ci, à ça. C'est un signe pour toi-même de te dire que: «Je suis en train de m'éveiller, je suis en train de m'élever en fait, en spiritualité, en sagesse, en tout ce que tu veux». Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Le monde physique là n'est pas facile les amis. Le monde physique là, c'est pour les guerriers. Les grands spirituels disent que l'école de la matière, ce serait, on va dire, l'équivalent de c'est à peu près l'équivalent de l'université en fait, en termes d'école, en termes de difficulté si vous voulez. Donc, prenez le primaire, le secondaire et tout ça, l'université. Donc, ils mettent ça dans le rang de l'université pour vous dire que c'est pas facile. C'est-à-dire que toutes les âmes que nous sommes, qui sommes venus nous incarner ici, on est des téméraires. En fait, on est des âmes éveillées par rapport à notre niveau de conscience. On est éveillé, même si on ne le voit pas, même si on répète ceci, on répète cela. Le fait de vouloir vivre cette incarnation-là, ça démontre que si vous voulez, on a choisi le plus difficile. Parce que c'est pas facile, le monde de la forme. En fait, je vous assure, hein, pour ceux qui lisent un peu, lisez les grands spirituels, ils vont vous le dire tous, que l'expérience physique, c'est l'expérience la plus difficile pour l'âme. Il y a plusieurs mondes, hein, il y a plusieurs mondes subtils et tout ça là. En tout cas, c'est l'un des mondes qu'eux, ils considèrent comme étant l'université, comme je vous ai dit, en termes de difficulté. Donc, c'est vous dire que c'est pas du n'importe quoi. C'est vous dire que c'est pas du n'importe quoi. Donc, prenez conscience de qui vous êtes. Arrêtez de subir. Arrêtez de subir. Vous êtes constamment en train de subir. Je vis ici, mais je fais comment? Arrêtez de subir. Ta relation est entre tes mains. Tu veux en faire un havre de paix, ça dépend de toi. Tu veux en faire un enfer, ça dépend de toi. Maintenant, c'est à toi de te comprendre, c'est à toi de te connaître pour mieux connaître et mieux comprendre ton partenaire. Tant que tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas. C'est pas quelque chose de magique. C'est pas une baguette magique qui va commencer à faire je ne sais quoi. Vous comprenez? Donc, c'est ça que vous devez comprendre avec les langages qu'il y a. On a différents langages. Différents. On ne parle pas le même langage, comme on n'a pas la même blessure.
L'autre a été, je ne sais pas moi, il a vu sa mère se faire tuer. L'autre là-bas, c'est papa qui n'était pas là. L'autre là-bas, on l'a jeté carrément à la naissance. C'est les gens qui l'ont ramassé dans la rue. Donc, chacun vient avec sa problématique, les amis. On n'a pas tous la même histoire. On n'a pas tous la même histoire. On vient tous, chacun, on vient réparer, régler des choses. Parce que l'âme veut expérimenter cela. Maintenant, prends conscience de qui tu es. Maintenant que tu sais que finalement le pouvoir se trouve en toi. Maintenant que tu sais que finalement ça ne dépend pas des autres, ça ne dépend pas de ce que disent les autres, ça ne dépend pas de ce que pensent les autres. Et ça dépend toujours de toi. Tu as la possibilité de donner une définition nouvelle aux choses. Ce que l'autre n'a pas, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Mais comprends pourquoi il n'a pas cette chose. Si toi tu as, ça ne fait pas de toi la femme parfaite ou la personne parfaite. Mais essaie de lui enseigner ce que toi tu as. Essaie de lui enseigner. Donne-le lui, mais n'en fais pas comme un truc genre pour le diminuer, pour le rendre zéro devant toi, où tu te dis que non. Non, non. Au contraire, si toi tu penses que c'est quelque chose qui te fait du bien, qui te tire vers le haut, plutôt que de t'ériger en donneuse de leçons, en donneur de leçons, apprends à l'autre, communique à l'autre cette connaissance que tu as, ou cette compétence que tu as, ou cette qualité que tu as. Communique-la lui. Mais au contraire, ne le juge pas, parce que vous n'avez pas le même passif, vous n'avez pas eu les mêmes expériences, et ça ne sera jamais le cas. Vous voyez? Donc, quand tu as compris ça, les 5 langages de l'amour, là, toi-même, tu vas voir que tu vas te remettre toi-même sur les rails. Tu vas commencer à te regarder. Quels sont les langages qui parlent le plus en toi? Qu'est-ce que tu fais simplement, facilement, sans réfléchir? Qu'est-ce que en contrepartie, lui va avoir, ou qu'est-ce qu'en contrepartie, elle va avoir? Et en fonction de ça, vous allez trouver même cet équilibre. Et c'est cet équilibre qui va permettre que vous puissiez créer la vie. C'est à ça que sert le 2. Le 2 ne sert pas à changer l'autre, le 2 ne sert pas à piétiner l'autre, le 2 ne sert pas à étouffer la lumière de l'autre ou je ne sais quoi. Ta femme est celle qui doit être sous les feux des projecteurs. Aide-la. Sois celui-là qui va la pousser pour que les gens la voient de plus en plus. Mais ne sois pas celui-là qui va être sa pierre d'achoppement. Ne sois pas celui qui va être son machin de chute. Au lieu de la pousser, c'est toi qui vas commencer à dire: ah non, 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 si je la pousse un peu trop, tous les hommes vont l'aimer, elle va me quitter, elle va me quitter pour ces hommes qui sont riches. Et après, ton mental commence à parler, 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 parler. Ça sont tes peurs qui parlent. Elle a été appelée pour ça. Tu l'as reconnue, tu le vois en elle, tu vois le potentiel. Aide-la, pousse-la dans ce sens-là. C'est tout pour ta gloire, comme on dit. C'est tout pour ton honneur. Comme on dit. Et même si vous ne finissez pas ensemble, tu as fait ta part. Tu n'es pas là pour qu'on te donne une récompense à la fin. Tu es là pour vivre une expérience. Ton âme est là pour vivre une expérience. Même si ça ne va pas, vous n'arrivez pas au bout, que vous ne finissez pas vieux ensemble, que vous ne mourrez pas ensemble, tu auras fait ta part. Sois toujours là. Sors toujours le meilleur de toi, quel que soit là où tu te positionnes, quel que soit là où tu es. C'est ce à quoi tu es appelé. Tout le reste, c'est ton mental qui va te blaguer, c'est ton mental qui va te raconter des saloperies. Ne fais pas, si tu fais ceci, les gens vont penser que tu es un con, les gens vont te prendre pour je ne sais pas quoi, les gens vont abuser de toi. Dès que tu rentres dans ces considérations-là, tu as perdu la connexion avec ton être profond. Dès que tu rentres dans ces considérations, tu as perdu la connexion avec ton être profond. Voilà ce que j'avais à vous partager, les amis. Il est quelle heure? Ici, en tout cas, il est minuit 47. Est-ce que vous êtes là? S'il y a des questions, sinon, ben, je crois qu'on va se dire au revoir. Si jamais il y a pas de questions, est-ce que vous êtes là? Faites signe dans le chat. Allô, allô? On attend les questions, on attend les questions. Allô, allô?
Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Mmh. On peut se dire au revoir? Mmh. On peut couper, on peut couper. Parce que des fois, après, il y a des messages qui arrivent après. Donc je laisse bon, on va se dire au revoir. Donc merci à vous d'avoir été là. Montia, Potentiel Mavo, Patricia, coucou, Émile, je pense, était là. Cred, je sais pas si tu es là, mais bon, il y a des gens qui sont là, mais qui n'ont pas mis de message. Donc pour tous ceux qui étaient là, ben, écoutez, merci et on se voit donc au prochain live. Ciao, ciao. Ah, Lydie, elle était là aussi. OK.